Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Anna et ici sur Harmonia, j'ai pour but de vous aider à sortir de l'état de stress, d'épuisement et de tension, de rigidité au niveau de votre corps et aussi au niveau de votre esprit pour retrouver plus de calme et de sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, et non seulement parler, on va pratiquer, du nerf vague et de son importance en tant que notre allié santé. C'est une pratique qui donc non seulement va venir activer le nerf vague, relâcher notre corps, elle va venir donc détendre notre système nerveux et ça nous aide en fait à pouvoir réfléchir de manière plus posée, à voir plus clair et à se sentir mieux dans notre corps. Le nerf vague joue un rôle vraiment central dans notre bien-être, dans cet état de retour au calme, surtout quand on fait face à des situations de stress ou quand il y a eu donc un déclencheur qui fait que notre corps et notre esprit se tendent, se rigidifient, que notre système nerveux entre en état d'alerte. Ici, le nerf vague, il va vraiment nous aider à retrouver ce calme, cet apaisement et à relâcher les tensions. C'est le nerf le plus long du corps. Il démarre ici à la base du cerveau, en bas de notre cou, ou sur le tronc cérébral. Et c'est le nom le plus long, avec plein de ramifications comme des tentacules. Et alors il transite par le cœur, les poumons, les reins, jusque tout le système digestif. C'est ça qui fait que le nerf vague, il est vraiment essentiel dans ce processus de retour au calme, de rest and digest, donc de repos et de digestion justement, parce qu'il va affecter tout ce qui est notre digestion également. Il s'apparente à un véritable câble de transmission. Sachez que 80% des informations transmises entre notre cerveau et nos organes transitent par ce nerf vague. Donc c'est vraiment la preuve de l'importance de se connecter à notre corps quand on sent que ça ne va pas, de se connecter à nos ressentis et de justement venir libérer par le corps. Parce que tout ce qui est information sensorielle qu'on capte de l'environnement à travers ce système nerveux passe donc 80% dans la direction de système nerveux vers le cerveau et non pas l'inverse, le cerveau qui communique avec notre système nerveux. Donc c'est le corps qui capte et c'est par le corps qu'on va guérir et libérer. Donc je vous disais, après un coup de stress, réel ou perçu, peu importe, il est vraiment important de revenir au calme et de ne pas rester dans notre corps, dans cet état nerveux justement, de ne pas rester dans cette nervosité, dans cet état de survie en mode alerte, en mode activation. Quand on est dans une situation de stress, quand on vit un stress, sachez que le nerf vague, son activité, elle décroît. Alors que quand on revient au calme, c'est là que le nerf vague est à son top. Donc c'est cette souplesse entre tension et relâchement du nerf vague qu'on va essayer ici, à travers cet exercice notamment, de venir travailler, de recréer cette souplesse et éviter que le nerf vague ne reste figé normalement. Après un épisode stressant, le nerf vague reprend de son service, il rentre en activité pour aider à ramener notre corps dans son état optimal, dans un état de calme et de repos. Mais si on se trouve dans un état de stress chronique, d'anxiété, de dépression, de quelque chose qui dure dans le temps, là en fait l'activité de notre nerf vague va s'effondrer et il va devoir nécessiter un petit coup de pouce. Cet exercice se base sur les recherches et les découvertes de deux docteurs américains, un qui s'appelle Stanley Rosenberg et l'autre Dr. Huberman. Ce qu'ils ont observé, ce qu'ils ont étudié, c'est en fait qu'il y a un lien entre notre champ de vision et la perception de menace. Donc quand on se sent en sécurité, bien calme, apaisé, notre champ de vision, il va s'élargir. On va déjà tout simplement redresser la tête. Peut-être que quand vous marchez en rue, vous pouvez faire l'expérience quand vous vous sentez bien, calme, en confiance, bien dans votre peau, vous allez avoir tendance à regarder devant vous, à commencer à tourner la tête, peut-être à regarder les passants dans les yeux, à leur sourire, à interagir. Donc on crée ce lien social et on est ouvert, on scanne notre environnement et naturellement en fait quand on avance dans l'espace, quand on se promène en rue ou peu importe, on va avancer en regardant de droite à gauche pour scanner. Donc ça c'est un réflexe inné, naturel, on le voit dans le règne animalier. Si vous voyez un tigre qui avance dans la savane, il va regarder à gauche, à droite pour scanner l'environnement et voir où sont les sources d'alimentation et où sont les prédateurs, etc.
Et donc quand on est face à une menace, nous humains, on a tendance à baisser le regard, à se recroqueviller, donc ça a un impact sur toute notre posture, mais voilà, au niveau du champ de vision, si on parle vraiment que des mouvements des yeux, on a tendance à se renfermer, à baisser et à beaucoup moins venir chercher sur les côtés. Donc ici, ce qu'on va faire à travers cet exercice, c'est restimuler ce mouvement des yeux, réouvrir le champ de vision et ça va non seulement relâcher de la dopamine, donc l'hormone du bien-être, du bonheur dans notre corps, ça va également restimuler le nerf vague et ça va contribuer à cette ouverture où on va élargir de nouveau notre champ de vision et nous sentir davantage en confiance et en sécurité. Je vous invite à faire cet exercice avec curiosité, comme si vous alliez expérimenter. Vous allez faire connaissance avec vous-même, avec votre corps, surtout si c'est la première fois que vous faites cet exercice. Allez-y vraiment avec une ouverture d'esprit, sans attente et surtout sans pression, sans voilà, il faut que ça marche ou ah zut ça ne marche pas chez moi ou pas tout de suite comme je veux. Ça dépend aussi de l'état de votre nerf vague, de l'état de tension de votre système nerveux. Donc il n'y a pas de jugement de bien ou de mal, ça n'affecte pas vous en tant que personne, ça n'a rien à voir avec votre personnalité, votre capacité, rien du tout. Voilà, on est tous différents, surtout quand il s'agit de notre résilience face au stress et de l'état dans lequel on se trouve physiquement et émotionnellement. Donc, on y va avec un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de manière enjouée et pour venir s'observer et faire connaissance avec nous-mêmes, avec notre corps, avec nos réactions et notre fonctionnement. C'est une pratique super courte, super simple qui ne va que prendre entre 30 secondes et 1 minute par côté maximum. C'est un exercice que vous pouvez faire quand vous en ressentez le besoin, par exemple avant une situation stressante, avant une présentation, avant d'entrer dans cette salle de réunion ou avant de sortir de votre voiture, parce qu'on peut aussi le faire assis. C'est un exercice que vous pouvez faire 1, 2, 3 fois d'affilée, pourquoi pas, plusieurs fois par jour, il n'y a aucun souci. Ça ne sert juste à rien de le faire plus d'1 minute, donc on ne va pas venir forcer justement, on est là dans un but de détente et de relâchement. En termes de position, ça peut se faire couché, ce que je vais vous montrer dans la vidéo, ou bien assis, ou bien encore debout. Couché, c'est le plus confortable, surtout quand on n'est pas habitué. Ça va permettre au corps de davantage se détendre et ça requiert moins d'efforts parce que la position va être celle-ci que de venir s'asseoir. On pourra, en étant couché, être complètement détendu, laisser aller les bras. Donc, première fois, je vous invite à le faire couché confortablement sur votre tapis de yoga si vous en avez ou sur votre lit, c'est super. Il existe 3 grands signaux de relâchement. Donc votre corps va venir vous signaler, comme on le voit dans les animaux, dans le règne animalier, que ah ok, il y a eu un relâchement. Peut-être que la première fois, non, et c'est tout à fait ok, et encore une fois, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit, ça dépend de votre état de fatigue, de stress, de tension de base, donc ça, je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, dans les signes de relâchement que vous pouvez expérimenter, il va y avoir le bâillement, il va y avoir le fait de déglutir, et il va y avoir l'envie de venir soupirer. Ce sont des choses que vous sentirez venir. Voilà, laissez votre corps faire, laissez-vous aller, faites confiance et observez, amusez-vous. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Je vous donne rendez-vous pour l'exercice. Je vais vous le démontrer, je vais vous guider et je vous expliquerai tout ça plus en détail. Alors pour l'exercice couché, on va venir s'allonger sur un tapis ou sur votre lit, peu importe. Les genoux fléchis, largeur des hanches, pieds, largeur des hanches. Installez-vous confortablement, la tête à plat, les épaules basses. On va entrelacer les doigts et les déposer à l'arrière de la tête, dans le bas du crâne, le haut du cou. Et relâchez les épaules vers le sol. Si c'est trop difficile, si vous avez une douleur à une épaule, vous pouvez toujours venir déposer un coussin en dessous de votre bras pour surélever, pour que le coude descende moins loin, que ça vous fasse moins mal.
Voir si ça ne va toujours pas, l'autre option est de venir déposer cette main-là, donc du côté où vous avez une douleur, une gêne, sur votre bas-ventre. Un bras ou même les deux si ça ne va pas dans la position de départ. Si ça va, on vient donc entrelacer les mains à l'arrière de la nuque, relâcher les épaules et poser notre attention sur notre respiration. Et sur le poids de notre tête, déposer sur nos doigts et à l'inverse, nos doigts en contact avec notre tête. Je vais maintenant changer de position, me mettre assise, comme ça vous verrez mieux l'exercice. Vous pouvez également le faire assis ou debout d'ailleurs. Pour démarrer, on va regarder vers un côté en direction d'un de nos coudes. Donc comme si on regardait à 15h ou à 21h. Vers le côté sans bouger la tête, juste avec les yeux. On reste ici, concentrez-vous sur votre respiration, observez ce qui se passe dans votre corps, les changements de température, le battement de votre cœur. Relâchez votre mâchoire. Observez sans juger de la manière la plus détendue possible. On va rester ici entre 30 secondes et 1 minute et peut-être, voilà pour moi, à un moment ou un autre, vous allez sentir le relâchement. Donc l'envie de bâillir, de déglutir ou de venir soupirer. Dans ce cas, ramenez le regard au centre et restez-y quelques instants avant de changer de côté. Même chose de l'autre côté. On essaye de se détendre au maximum. Et de rester 30 secondes à 1 minute jusqu'à sentir le relâchement ou pas. Et dans ce cas, après 1 minute, on revient tout doucement vers le centre. On reste ici quelques instants et on observe ce qui se passe. Dans mon cas, je me sens vraiment... j'ai eu une grosse descente. J'ai bâillé, j'ai dégluti. Vous voyez à mon visage que tout se détend. Je suis un peu shootée. Ça fait du bien. Tout le corps se détend. Et alors pour terminer, on va venir poser les mains sur le cœur et regarder vers les coins inférieurs, droite-gauche, venir scanner, balayer le sol de droite à gauche, toujours en restant connecté à notre corps, à nos sensations, notre respiration, pour intégrer ici ce qui s'est passé quelques instants. Et puis tout doucement, revenir, ressentir, les yeux fermés ou les yeux ouverts, pour terminer cette pratique en douceur. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous sentez mieux surtout, c'est ça le but, que vous sentez un effet, quel qu'il soit, de relâchement, d'apaisement, de pouf, un peu comme moi j'ai senti un gros pouf, relâchement de mon système nerveux quand je l'ai fait. Et vous le voyez dans la vidéo, j'ai bâillé, j'ai dégluti, j'étais vraiment toute... un peu flagada, et ça fait du bien quand on a beaucoup de choses qui bouillonnent à l'intérieur de nous. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça me ferait très plaisir, et puis à la partager autour de vous pour aider d'autres personnes à pouvoir expérimenter à travers des exercices très faciles et accessibles à tous. À très bientôt!